Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a Laura, bonjour Laura. Bonjour Jean-Pierre. La Miss Campisano, voilà, célèbre journaliste du Petit Reporter. C'est ça, célèbre. Et de bien ailleurs, si, je suis célèbre, ça y est. Que tout le monde aime bien, que tout le monde apprécie avec son sourire légendaire. Merci. Laura Campisano, la Miss Campi, qui est là pour nous faire ce journal des bonnes nouvelles qui nous fait du bien. Eh ben tant mieux, si ça vous fait du bien, je suis ravie. Bonjour à tous. Tu sais qu'on nous en parle et on nous dit top cette émission de Laura avec enfin des bonnes nouvelles. Et puis il y en a beaucoup. Et à partir du moment où tu commences à en chercher, il y en a de plus en plus. C'est vraiment le plus difficile. C'est un peu comme les champignons, ton truc. Exactement. Plus tu en cherches et plus il y en a. Exactement, c'est fou, c'est incroyable. Alors Laura, nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Oui. Et donc on t'écoute avec intérêt parce qu'on veut avoir des bonnes nouvelles. Formidable. Voir des sourires et tout. Eh ben c'est parti. Alors déjà pour commencer, on va donner des bonnes nouvelles aux sportifs. Bon, personne n'est passé à côté. Il y a quand même eu 2 gros événements dans les jours qui viennent de s'écouler. Annecy a battu Marseille au foot en quart de finale de la Coupe de France et c'est quand même pas rien du tout. Au contraire, c'est très important. Et hier, Chambéry a battu le PSG en handball. C'est quand même extraordinaire aussi ça. 34-33, mais c'est quand même une excellente bonne nouvelle. Sinon, donc ça c'était vraiment local. Mais sinon, évidemment, tu sais Jean-Pierre que cette semaine, c'est la semaine de la Journée internationale des droits de la femme. Je pense que t'as pas pu le louper. Voilà. Non. Et pour célébrer les droits de la femme, à Vivier-du-Lac, on a un nouveau bar, resto, qui fait des burgers notamment, qui s'appelle le Daytona, qui a décidé de consacrer une semaine entière aux droits des femmes. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est beau. À chaque fois que tu achètes un hamburger, il reverse 2 € à l'association Femmes d'Exception. Tout à fait. Juste une petite parenthèse, si tu me permets. Nous-mêmes, à Radio Grand Lac, on va célébrer la journée internationale des droits de la femme en recevant l'association Femmes d'Exception. Exactement. Et je trouve que c'est super parce que figurez-vous quand même, chers amis auditeurs, qu'il n'y a que 5% des rues qui portent un nom de femme. Et donc, le Daytona a décidé, de donner à chaque table du restaurant un nom de femme qui s'est battue en faveur du droit des femmes. Ça, c'est toute la semaine et ça a déjà démarré et ça se termine le 8 mars, date à laquelle donc vous retrouverez la présidente de Femmes d'Exception sur cette antenne. Et ça, c'était local. Maintenant, on passe au national, les amis. Parce que, figurez-vous qu'il y a eu une pluie de bonnes nouvelles ces jours-ci. D'abord, un Breton est devenu grand-père le même jour où il a gagné à l'euro-million. Et ça s'est passé à Cambourg, en Île-et-Vilaine. 1 million d'euros le 17 janvier dernier, le même jour où il est devenu papy pour la première fois. Donc il va pouvoir faire des beaux petits cadeaux à son premier petit enfant et aussi rénover sa maison qui est une maison qui fait partie du patrimoine d'Île-et-Vilaine. Donc il est très très content ce monsieur. Et on est content pour lui. D'autre part, il y a un programme pour accompagner des jeunes issus des zones rurales et des petites villes dans la construction de leur parcours. Ça s'appelle Chemin d'avenir. J'ai trouvé ça super sympa parce que dans l'Allier, un parrain qui s'appelle Arnaud a aidé un jeune qui s'appelle Corentin à réussir son projet d'avenir. Et je trouve que c'est bien qu'on fasse des choses aussi pour les jeunes issus de la ruralité. Ça change un peu. Niveau programme et niveau aide, je trouve que c'est assez positif. Sinon, on continue en France. On a également Shakib qui a sorti son premier livre à l'âge de 15 ans. Je pense qu'il n'était pas très Jean-Pierre. Ce petit bonhomme-là, il est orphelin. Il a été élevé par ses grands-parents qui lui lisaient des histoires tous les jours. Et ça lui a donné envie de lire aussi et d'écrire son premier roman qui s'appelle L'Ascension des damnés. Alors, figure-toi que son influence numéro 1, c'est pas Nekfeu, c'est pas Booba, c'est Albert Camus. À 15 ans. Donc c'est quand même assez épatant, sachant que il est né en Algérie ce petit et il a perdu donc sa maman et que il voit en Albert Camus quelqu'un qui lui ressemble forcément puisque Albert Camus lui-même est issu du même pays. Oui, d'accord. Tu vois, 15 ans. C'est bien tout ça. Si tu voyais parler ce petit garçon, non, 15 ans, c'est plus un petit garçon, mais ce petit jeune là, avec ses belles phrases et sa magnifique élocution, ça vaut le détour. En Haute-Vienne, on part maintenant. Laura a créé une maison de retraite chez elle. Donc c'est une ancienne animatrice d'un EHPAD. Elle a eu envie de travailler
pour ses pensionnaires. Donc, elle vit avec ses enfants dans sa maison. Et puis, elle accueille 3 résidents qui auraient dû être en EHPAD et qui finalement vivent chez elle dans sa maison. Elle a une pièce qui lui est bien sûr réservée pour elle et sa famille et une autre qui est réservée aux résidents. Et en même temps, ils ont aussi des espaces communs. Et ça, c'est génial pour elle parce ça lui permet de voir grandir ses enfants tout en s'occupant de ses pensionnaires qui sont très contents et qui font aussi des bêtises avec ses enfants. Ensuite, on va parler aussi de Alice, qui est une danseuse et une écrivaine et chorégraphe qui est porteuse de trisomie 21. Elle a créé un spectacle avec des personnes également porteuses d'un handicap avec sa maman. Et ensemble, en fait, elles permettent de danser à des tas de gens qui finalement n'avaient d'habitude pas accès à la danse et à ce type d'activité. Donc, je trouve ça magnifique. Et dans l'heure, un passage piéton équipé de LED s'allume. Alors, la commune s'appelle les Andélis. Donc, quand un piéton traverse, ce dispositif unique en France permet d'allumer des radars infrarouges qui détectent la présence du passage piéton en entrée. Il y a 6 LED qui clignotent avant la traversée, pendant et 15 secondes après. C'est une expérimentation unique en France, donc, et ça doit durer 3 ans. Et c'est pas une petite idée, parce que sur cette départementale, donc là où il a été posé, il y a 5000 à 6000 véhicules qui se croisent chaque jour, et ainsi les piétons sont en sécurité. Et du coup, cette innovation a obtenu le prix d'innovation en 2020. Ça aussi, c'est chapeau, parce que je pense qu'il y a énormément de communes qui devraient s'en emparer. En bref, à Montreuil, à la ressourcerie du cinéma, donc c'est à côté de Paris, en région parisienne. Cette ressourcerie propose à la location ou à la vente des trésors récupérés sur les tournages de cinéma. Comme ça évite de racheter et puis ça permet en fait l'utilisation de deuxième main. Dans le Pas-de-Calais, des aurores boréales ont été observées le 27 février dernier à Robeck et plusieurs jours d'affilée d'ailleurs. Les aurores boréales, qui sont quand même normalement plutôt observées en Islande, là ont été observées dans le Pas-de-Calais et ça a fait le bonheur et la joie des habitants. Grâce à Airbnb, à présent, vous pouvez même dormir à l'Opéra Garnier. Alors pas pendant l'opéra, bien sûr, mais dans une chambre de l'Opéra Garnier et également dans le fameux cottage du film The Holiday que tout le monde connaît et que tout le monde connaît absolument par cœur et qui arrive à la période de Noël avec Jack Black, Jude Law, Cameron Diaz et Kate Winslet, qui est un magnifique film de Noël et qui fait beaucoup de bien à tout le monde. Alors, au sein de l'Opéra Garnier, vous pouvez assister à un récital exclusif, à une initiation au ballet avec un danseur de l'opéra de Paris, dormir dans une chambre magnifique de l'Opéra de Paris, de l'Opéra Garnier donc, et le tout pour la modique somme de 37 €. Donc c'est absolument abordable. Si jamais vous avez une petite balade à Paris à faire, ça c'est extraordinaire. Alors, le héros de la quinzaine, c'est un adolescent en Gironde qui a sauvé une jeune fille de 13 ans, victime d'un agresseur sexuel à côté de Bordeaux. Âgé de 15 ans, Idriss a sauté sur l'agresseur pour le dégager en le tirant par les épaules et par son manteau. La police et la sécurité publique ont diffusé un appel à témoins pour le retrouver et le féliciter. Et bientôt, il recevra des félicitations en bonne et due forme par la police. Et comme la plupart du temps, on raconte des histoires dans l'autre sens, moi je raconte aussi les histoires dans le sens positif du terme, on va dire. À Canet-en-Roussillon, le patron du camping Le Brasilia, donc qui a hérité lui-même... Que l'on salue s'il nous écoute. Bien sûr, tu sais que ce camping, il l'a hérité de ses propres parents. Eh bien, ce camping ne trouvait personne pour reprendre la main, et c'est un camping de luxe à Canet-en-Roussillon. Il a donc refusé une offre de rachat de 40 millions d'euros, formulée par un fonds de pension. Il a préféré créer une fondation, donc le monsieur il a 73 ans, avec pour mission de protéger le littoral, le patrimoine canetois et d'offrir des vacances aux enfants défavorisés. Donc il va créer à l'endroit de son camping un lieu dédié à l'accueil des enfants privés de vacances. C'est quand même pas rien. Et je trouve qu'on peut saluer cette magnifique initiative
Et c'est pas l'argent qui compte pour ce monsieur, c'est de faire en sorte que son lieu Que son patrimoine perdure, demeure. et bien surtout quand lui il sera plus là, qu'il continue à servir à des jeunes qui ne peuvent pas avoir de vacances. C'est quand même une très jolie histoire, je trouve. Et donc, une dernière bonne nouvelle. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini Mais quand non, même, c'est pas Laura. fini. Une dernière bonne nouvelle avant la pause musicale. Ah bon? C'est vrai, je suis suivie, JP. Alors, la bonne nouvelle, au Brésil, un obstétricien fait danser les femmes sur le point d'accoucher. Ça atténue les douleurs des contractions. Il s'appelle Fernando Guenes de la Cunha et c'est un spécialiste en gynécologie obstétrique. Il faut savoir que 55% des accouchements au Brésil se font par césarienne. Et donc, ce médecin à Vitoria a innové en proposant aux femmes qui sont sur le point d'accoucher, hein, elles sont Ouais. de danser sur Despacito. Je pense que tu te souviens de cette chanson Despacito, tu te souviens? Ah oui. Et bien là, elles se dandinent sur cette chanson-là. Ça calme leurs contractions. Ça leur permet de mieux contrôler le taux de glucose dans le sang. Et surtout, ça réduit le diabète gestationnel et les douleurs. Donc, ça s'inscrit dans un plan gouvernemental pour limiter les violences gynécologiques et obstétricales. Et forcément, de cette manière, les femmes n'ont plus mal quand elles sont sur le c'est trop point bien, d'accoucher. C'est extraordinaire. Et je trouve ça aussi trop bien. Et puis Fallait quand que je le même, partage avec vous. il y a la bonne nouvelle que tu viens de voir, c'est le petit bisou de Laurine Ah, mais magnifique. qui arrive dans le Alors là, studio Lolo qui pendant que Laura parle. Elle a pas droit de au petit loup. bisou. À pas de loup, elle vient me faire un petit bisou et ça, c'est quand même la classe internationale. Notre Lolo. formidable Lolo. Notre Lolo local. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la pause À musicale. la pause musicale. Et donc, c'est quoi ta pause c'est musicale? Donna Summer, Bad Girls, parce que ça met bien la patate et surtout, c'est une semaine dédiée Dédiée aux femmes. qui se sont battues et qui ont bossé pour s'affirmer dans un monde d'hommes. Et je trouve que Donna Summer, c'est pas mal comme exemple. On y va tout de suite alors? Allez, Eh ben, let's on go. ne bouge pas, 92.1 Ouais, radiograndrac.com. restez là, hein. J'ai Il y encore a plein de de la trucs. joie avec Laura. J'en ai plein encore. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Un lundi sur deux, de 17h30 à 18h, il y a de la joie sur Radio Grand Lac avec Laura. Il y a de la joie tout le temps sur Radio Grand Lac, du lundi matin au dimanche soir et du dimanche soir au lundi matin aussi. C'est vrai. Mais là, en plus de 17h30 à 18h, un lundi sur deux, Ouais. avec la Miss Campi, la C'est Laura ça. Campisano. Je fais pour vous une revue de presse de joie De bonnes et de nouvelles. bonnes nouvelles et de bonne humeur. Et ben Laura, on t'écoute encore pendant 2h30, c'est parti. C'est parti. Bon, j'ai de quoi faire. Hein. Je pense que je suis là jusqu'à demain matin si vous me lâchez. Mais bon, on peut pas. Après, il y a Hilde qui vient. La Miss Bon. Campi, oui, on en parlera tout à l'heure de Bien notre Hilde. sûr. Alors, figurez-vous les amis, toujours dans le monde, que en Allemagne, le 21 février dernier, le chanteur Lewis Capaldi, qui est porteur de la maladie de Gilles de la Tourette, s'est retrouvé en crise en plein concert. Et il a été obligé de s'arrêter de chanter parce que ses tics l'empêchaient de chanter. Eh bien, public merveilleux que le sien, qui a terminé sa chanson à sa place. Et ce qui l'a profondément ému et calmé, bien sûr, sa crise. Et ça, c'est beau. Si ça pouvait arriver aussi en France, un public aussi solidaire de son chanteur. En Espagne, on part maintenant au soleil, puisque c'est une première en Europe. Une loi a été adoptée pour permettre aux femmes de déposer 3 jours de congé maladie pour les règles douloureuses. Donc cette loi, elle permet également aux jeunes filles de plus de 16 ans d'aller se faire avorter sans autorisation parentale, et également la distribution gratuite de contraceptifs et de protection hygiénique et le renforcement de l'éducation sexuelle à l'école. Pour rappel, le congé menstruel n'existe pas beaucoup dans le monde, à part donc maintenant en Espagne, au Japon, en Indonésie et en Zambie. Il y a encore un petit peu de travail. Monde toujours, David Bowie va avoir droit à son propre musée au Victoria et Albert Museum de Londres. Ce musée ouvrira ses portes en 2025. Il sera composé de costumes, de photos et de plus de 80 000 pièces d'archives du chanteur. Ça, c'est une extraordinaire nouvelle pour les fans de David Bowie, comme moi, par exemple, au hasard. Alors, une autre bonne nouvelle encore. Sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, des désinfluenceurs ont fait leur apparition.
Ils mettent en garde contre des produits jugés survendus et déconseillent même certains achats. Ils dénoncent un manque d'éthique de la part des influenceurs traditionnels et il y en a de plus en plus qui se multiplient. Et ça, je trouve que c'est une très belle initiative puisque ça permet surtout de faire très attention parce que les jeunes, notamment sur TikTok, sont les premiers consommateurs de produits vendus par les influenceurs classiques qui, eux, gagnent de l'argent pour promouvoir des produits qui ne sont pas toujours très heureux. Et maintenant, je vais vous parler, comme chaque quinzaine, des livres, conseils livres, feel good et séries. Ouais. Et là, Jean-Pierre, Oui. accroche-toi à ton siège, Yes. parce que là, vraiment, c'est le moment de mon coup de cœur. Ah, le Absolu. coup de cœur de Laura. Ah ouais, absolu. Le livre s'appelle Tout le ciel est nécessaire. C'est un livre qui a été écrit par Brigitte H. L'action se passe à Tresserve, à Aix-les-Bains, sur les rives du lac du Bourget, sur la colline du Poète, dans la grotte de la Martine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est Chez un nous, endroit, quoi. ça. Chez nous. Ça te dit quelque chose, non? Ces Ouais, un endroits petit peu, ouais. Un petit peu, hein. Eh bien, C'est au bord du lac du Bourget, ça. c'est ça. C'est une ode à la beauté des paysages, à la nature, avec la mise en avant aussi de l'association Le Tétra Libre. Cette association qui recueille et soigne des animaux sauvages de la faune sauvage ici dans le coin. Et c'est merveilleux. Ça s'appelle, on appelle ça le sanctuaire. Alors, c'est aussi une ode à l'amour, à la famille et au miracle. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai découvert ce livre via Sarah. Sarah, c'est la fille de Brigitte. Parce que figure-toi que Brigitte a écrit ce livre et elle s'est éteinte un mois après avoir envoyé le manuscrit réécrit et terminé à sa maison d'édition, Erol. Et elle a fait promettre à ses enfants, Sarah et David, de porter ce livre et de le défendre. Et je trouve ça très très beau. Il est sorti en poche le 9 février dernier. Et c'est donc un livre absolument merveilleux, puisque en plus il sort en poche le jour de mon anniversaire. C'est quand ton anniversaire, Laura? C'était le 9 février. Ah ben oui, ben bien sûr. Mais voilà. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre, eh bien, il est magnifique. Je l'ai lu en une nuit. Dans la nuit de samedi à dimanche. C'est un livre que je vous conseille à tous. Vous le trouverez bien sûr dans toutes les librairies aixoises et aux alentours parce que vraiment, il vaut le détour. Sa fille Sarah et son fils David donc ont promis à leur maman de faire éditer et de défendre ce livre. Donc il est sorti et il est désormais en poche. Vraiment, c'est émouvant au possible. On est happé par l'écriture de cette romancière de talent qui malheureusement nous a quittés, mais qui est vraiment une femme une artiste en fait. Hein. Comme toutes les artistes, son œuvre va dépasser son départ finalement, et c'est vraiment un livre fabuleux. Franchement. J'ai pas d'autres mots. Quand j'ai reçu le mail de Sarah pour m'expliquer l'histoire de sa maman et de ce livre, j'ai été déjà touchée. J'avais suivi un petit peu les péripéties, mais j'avais pas encore lu le livre. Bon alors, une fois que j'ai lu le livre, voilà, c'est encore plus dingue parce que c'est en plus des endroits que l'on connaît tous, nous les Aixois, les Chambériens, les habitants de toutes les villes autour du lac du Bourget. Vous allez adorer. Je sais que vous êtes attachés à votre territoire, donc vraiment allez le lire parce que c'est trop beau. Par contre, vous allez pleurer. Hein. Je tiens à vous le dire. Pleurer de quoi? C'est un message c'est un beau message de résilience. C'est un magnifique message de d'amour filial, parce qu'on a aussi de l'amour filial et de l'amour familial dans ce livre. Et puis évidemment, quand l'histoire de fiction rejoint la réalité avec ces deux enfants qui se battent pour faire connaître le livre de leur maman. Ils sont même pas locaux en plus, ils viennent de Paris au départ. Et c'est un gros coup de cœur pour toute la famille, pour notre Riviera des Alpes, et vraiment ça vaut le détour. Donc ce livre-là, Tout le ciel est nécessaire, allez-y, à fond. Sinon, en série, je vous propose aussi de découvrir la série Lydia fait sa loi. Alors c'est une mini-série italienne de 6 épisodes qui est actuellement sur Netflix. Elle est exceptionnelle, c'est sur l'histoire vraie de Lydia Poète, qui est la première avocate au barreau de Turin, qui a été interdite d'exercer parce que femme. Elle a réussi à se faire inscrire au barreau finalement à l'âge de 64 ans.
Et donc cette série reprend son véritable parcours et vous allez voir que c'est la bonne semaine pour parler de gens qui se battent, de femmes qui se battent pour leurs droits, puisque cette série, c'est vraiment une femme qui se bat envers et contre tout pour avoir le droit de s'inscrire au barreau, et Dieu sait que cette histoire me parle. Donc, un film également, un petit conseil film qui sort au cinéma le 15 mars 2023. C'est le nouveau film de Lisa Azuelos. Je pense que vous connaissez déjà cette réalisatrice. C'est un film, donc c'est elle qui avait écrit LOL notamment. Et c'est un film qui met en avant le personnage campé par Alexandra Lamy. C'est l'histoire d'une mère qui est prête à tout pour aider son fils Louis à se réveiller du coma, un petit garçon de 12 ans. Dans son journal, ce petit garçon, il avait écrit 10 choses à faire avant la fin du monde. Et en écoutant les histoires de sa mère, Louis va certainement voir combien la vie est belle et qu'il doit absolument revenir de son coma. Encore une histoire merveilleuse, pleine de folie, pleine de beauté, pleine d'amour. Enfin voilà, moi, vous me connaissez maintenant, je ne fais que ça, distiller l'amour dans toute sa splendeur. Alors évidemment les amis, je vais pas vous quitter comme ça, j'en ai encore 2 de bonnes nouvelles à vous donner. La première, c'est le Grand Café à Roubaix. C'est un salon de thé d'Achenor, par chez moi. Le Grand Café à Roubaix est tenu aujourd'hui par... Que l'on salue aussi si nous bien écoutent. sûr. Alors je suis pas sûre qu'ils nous écoutent, mais je pense que les habitants de Roubaix, il y en a quelques-uns qui doivent m'écouter quand même. C'est un ancien On les embrasse. allocataire du RSA qui est devenu gérant et qui s'engage à son tour en faveur des gens qui sont en difficulté d'emploi et qui a déjà engagé plusieurs allocataires du RSA dans son établissement. D'accord. Donc on ne peut que là aussi le féliciter. Et puis enfin, dans l'Hérault, des cages en acier vont bloquer les déchets toxiques qui risquent d'aller polluer la mer. Et donc c'est une initiative des agents du département de l'Hérault. Voilà. Le département de l'Hérault, voilà, qui est dans le sud, lui. Hein. Oui, c'est dans le sud. Mais t'as vu, le sud, t'allais le nord, partout, la Bretagne, t'allais partout, le lac du Bourget, Tresserre. Comme quoi, des bonnes nouvelles quand tu cherches bien, il y en a vraiment absolument partout. Hein. C'est quand même. Tu as quand même oublié la meilleure bonne nouvelle. Non, j'ai pas encore oublié, j'ai pas dit. Ah mais tu n'as pas fini peut-être encore. Ah bon, d'accord. La meilleure bonne nouvelle, c'est qu'à 18h30, il y a Hilde qui vient pour Il y a du terroir sur la table. Ouais, mais moi j'avais encore mieux. Qu'est-ce que t'as ? C'est que on me retrouve dans 15 jours. Tu seras là dans 15 jours. Ah oui, ça c'est sûr. Pour une nouvelle édition de Il y a de la joie, qui est quand même la bonne nouvelle de l'après-midi sur Radio Grand Lac. Mais là, je pense que dans l'ordre, il y a d'abord Hilde qui arrive. Hilde, tout à fait. Et on est trop content qu'elle soit là. Et moi, je suis trop contente d'être le même jour que Hilde sur cette antenne. Donc avec encore, elle va encore nous faire saliver pendant toute l'heure de son émission. Et oui, avec bien la sûr, coopérative les amis, de Saint-Ours. Bien évidemment que vous me reverrez, vous me réentendrez dans 15 jours avec grand plaisir. Vous savez bien que je ne peux pas résister à Radio Grand Lac. Ouais. Et aux bonnes nouvelles. Ce qui fait 2 trucs, 2 alignements de planètes incroyables. Ouais, ça va toujours ensemble. Voilà. Merci Laura Campisano, la Miss Campi. Tu dis vachement bien mon nom. T'as vu, t'aimes un petit peu, mais je bosse. Hein. Ouais, je m'entraîne un petit peu chaque jour, et puis voilà, j'arrive, regarde, je l'en fais une fois. Laura Campisano, la Miss Campi. Voilà, qui est... Je pense que bientôt tu diras Laura. Ça attends, je m'entraîne encore un petit peu plus. Qui est connu de tous, qui est aimé de tous, comme je disais, pour son sourire, sa gentillesse, et puis sa bonne humeur. Ouais. C'était donc Il y a de la joie. Et on va repartir en musique avant. Et puis vous pourrez bien sûr retrouver l'émission d'ici 2 jours en général, parce que Yannick va très très vite en ce moment. Il a mangé du lion. Donc sur la page Instagram de Il y a de la joie. Et également sur la page Facebook et puis sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Eh bien, youpi, merci beaucoup. C'est moi Laura, dans une demi-heure, c'est Hilde qui arrive. Yes. Il y a du terroir sur la table, miam miam. C'est parti. On a faim, on repart en musique jusque-là. 18h30. Il y a du terroir sur la table. Merci les amis, 92.radiograndlac.com.